Est-ce que vous êtes prêts à voir les meilleurs cosplayers qu'on ait pu voir à Geek Life jusqu'à présent? Est-ce que vous êtes prêts à faire du bruit pour les encourager? Vous allez rester comme ça pendant tout le show. Alors, je vous propose, on va tester le matériel un peu avant. Il y a un petit peu d'installation, il y a une barrière qui est en train d'arriver ici pour protéger notre jury de la foule en délire ici présente. Merci de faire une petite place à notre équipe de sécurité qui met en fait tout le monde en sécurité. On va tester aussi le matos. Visiblement, vous me voyez? Donc l'image ça marche, on va tester le son, la gauche-droite. On a besoin de voir si la stéréo fonctionne bien avant de présenter un show comme celui-là. Ce que je vous propose, c'est qu'on va faire le test tous ensemble. Quand vous voyez ma main, vous dites hop, et on va voir si le son fonctionne bien. Attention, elle part de là, elle va de là. Vous êtes prêts? On se teste. Attention. Non, il a rien. Ça marche pas. On recommence. Désolé, mais c'est important. C'est un moment qui est important, d'accord? Il y a des petits cœurs qui battent, il y a des cadeaux à gagner. Je vais vous parler de tout ça. C'est un peu chaud comme moment. Allez, on y retourne. On teste le son tous ensemble. Là, Lou, c'est bon, là. Lou, c'est bon. Ok. Dans l'autre, oui, dans l'autre sens, pas de problème, bien sûr. Attention dans l'autre sens. Ça marche pas mal. A priori, on doit pouvoir y aller. Geek Life Cosplay Contest, c'est un concours qui est né ici au Mans l'année dernière. Une étape au Mans, une étape à Lorient, une étape à Laval et une étape à Blois. Ils sont donc médaille d'or, médaille d'argent et médaille de bronze. Donc 12 candidats qui vont s'affronter ici pour votre plus grand plaisir, je l'espère, et devant un jury de qualité. Avant de vous parler des cadeaux, je vais vous présenter le jury exceptionnel, le jury international qui est présent ici pour cette première finale du Geek Life Cosplay Contest au Mans. Et on a un deuxième concours demain, évidemment. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour notre spécialiste du cosplay, j'ai nommé Kosaiki. Hello, Kosaiki. Hello, on m'entend bien? C'est bon? Oui, parfait. Hop. Can we speak French? Yes, we can speak French also. Ouais, tu parles parfaitement français finalement. D'accord. Kosaiki, merci beaucoup d'être là. C'est la première fois qu'on se voit à Geek Life. Est-ce que tu peux juste nous expliquer ce que c'est que le crossplay? Le crossplay, en fait, c'est tout simplement le fait de cosplayer une personne du genre opposé. Donc, en fait, si, pour faire simple, les garçons vont faire les filles et les filles les garçons. Et du coup, moi, je fais beaucoup les filles, comme vous pouvez le voir. Et l'idée, c'est de vraiment travailler la transformation et de vraiment s'amuser avec le cosplay. C'est aussi cette idée que le cosplay peut être multiple, peut être totalement divers. Et c'est cette idée de pouvoir montrer que, en fait, les garçons, les filles, on peut tout faire avec le cosplay. Et peu importe notre taille, notre texture, notre poids, on peut vraiment tout cosplayer et tous se transformer. C'est la première fois que tu viens à Geek Life, je vais te remercier pour ta confiance. Tu vas faire 2 concours avec nous, la finale aujourd'hui et le lancement de la saison 2026 demain. Et tu ne seras pas seul, évidemment, Kosaiki, puisque tu seras accompagné de la championne de Suisse 2025. Je vous demande un peu d'applaudissements pour Hélène Den, s'il vous plaît. Tu viens vraiment de Suisse? Ok. On fait plus des accents, on n'a plus le droit à tout ça, mais c'est tentant quand même. Je peux faire un petit accent vaudois si vous voulez. Ah oui, t'as quand même ce genre de choses, quoi. Eh oui. Et Nelden, merci beaucoup d'être venu à Geek Life. J'étais extrêmement flatté en plus parce que j'en suis un petit mail de toi qui disait tiens, je dois vous présenter, je m'appelle Nelden et tout ça. Et donc c'est hyper chouette d'être sollicité par des pointures du cosplay. Quand on est à un petit festival, on l'a bricolé avec un pote il y a 7 ans, c'est notre 7e édition au Mans, et on peut aujourd'hui avoir une aura qui permet d'intéresser des gens comme toi. Je voulais te dire que nous, à Geek Life, on est hyper fiers de te recevoir et je pense que le public est hyper fier de pouvoir te rencontrer aussi. Donc merci beaucoup d'être là et de participer à Geek Life avec nous. Merci à vous, l'organisation Geek Life, d'avoir répondu aussi à ma petite présentation et mon email. Ça fait toujours extrêmement plaisir. Merci aussi à tout le public d'être là. J'espère que vous verrez un très beau spectacle sur cette scène et que tout ça va extrêmement vous plaire. On a vu déjà des très beaux costumes, des participants qui sont à fond. Donc on espère qu'ils vont tout déchirer sur la scène et que vous allez kiffer. Troisième membre du jury, et non des moindres, je vous demande un peu d'applaudissements pour Captain Ghostly. Hello. Hello, so you don't speak French? I don't speak French. Ouais. I know some words. I know baguette.
il connaît des mots français. I know croissant, Le croissant. fromage. But the real question, is it chocolatine ou pain au chocolat? Ah alors, qu'est-ce qu'on peut... Par applaudissement, chocolatine. Par applaudissement, pain au chocolat. Alors, we are in Sarthe, on est en Sarthe. You have to learn something. Tu dois apprendre quelque chose. Okay. Rillette. 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 What does it mean before I It's tell a everyone? kind of something that you can eat. Like a pâté. It's a kind of pig jam. I want to try. C'est un peu de la confiture de cochon, quoi. Rillette, hein, on est un peu... Oui, God offer some rillette. On va t'offrir de la rillette pour que tu puisses découvrir. Je pense que c'est important qu'ils puissent goûter les spécialités de Sarthe. Est-ce que, commençons les candidats. What is your feeling about the cosplayer? The cosplayers are really amazing. The quality is very good. The level is so high. And what I want you guys to do is to give them the biggest applause because they can hear you, and these people have put all their energy, a lot of money, maybe too much money, their sweat and their time into their costume. So give all the competitors the biggest applause you can. Vous avez compris, évidemment. Et comptez-vous pour donner le plus d'énergie possible parce qu'il y a du temps, de l'énergie, il y a beaucoup d'amour qui sont investis dans ces cosplays et qu'il y a des concurrents qui sont merveilleux. Et on va récompenser les meilleurs, je l'espère. Est-ce que vous avez... You got your paper, the notification paper? Ok. Yeah, I think so on the table. Ok. Chers amis, je vous invite à rejoindre votre table de jury. Pendant que je vous présente, moi, les cadeaux, les lots qui vont être en jeu pour cette finale du Geek Life Cosplay Contest avec nos partenaires évidemment qui s'affichent sur vos écrans. On a pour le prix du jury, on aura un lot de matos de craft qui est offert par cosplayshop.be, notre plus grand partenaire, cosplayshop.be, qui effectivement vous permet de trouver à pas cher du matos pour faire votre prochain cosplay. On va offrir en lot du jury un t-shirt Geek Life parce qu'on a du merch, on peut en profiter. Et vous pouvez repartir avec une œuvre d'art originale qui a été créée par Fan Art, qui est en présentation sur son stand. Vous pouvez trouver Fan Art sur Geek Life tout le week-end. La troisième place, alors là, c'est plus pareil. La troisième place, on va pouvoir avoir un lot de matos de craft offert par cosplayshop.be, notre meilleur partenaire, je vous l'ai dit. On aura un t-shirt Geek Life, évidemment. On aura une œuvre d'art offerte par Fan Art. Et on met en jeu un petit cash prize de 100 €. Évidemment, tout ça s'ajoute aux cadeaux qui ont déjà été gagnés pendant les différentes étapes, soit des séjours au Futuroscope, du cash prize, du matos de craft, tout ce genre de choses. La deuxième place, un lot de matériel de craft offert par cosplayshop.be, un t-shirt Geek Life et une œuvre d'art originale offerte par Fan Art. Et cette fois, c'est un cash prize offert par le festival Geek Life et la production, JCK Production, de 150 €. Et pour le grand ou la grande gagnante de cette première finale du Geek Life Cosplay Contest, nous ajoutons un cash prize de 250 € à du matos de craft offert par cosplayshop.be et un t-shirt Geek Life. Nous ajoutons un voyage au Futuroscope d'une valeur de 600 €. Et nous ajoutons une œuvre d'art originale offerte par Tom Wood, qui est une création en bois qu'on va vous présenter. Ce sera dans maintenant 1h30 après le concert de Bernard Minet. Bon, on a fait la base. On est prêt pour les hostilités. Est-ce que vous êtes prêts pour que le concours commence? On se réappuie. On a besoin que ça avance. Je jette un œil du côté de l'organisation en régie, du team-up de Geek Life, les bénévoles qui ne m'écoutent pas du tout. N'importe quoi, aucune autorité. Est-ce que le team-up, vous êtes prêts? Est-ce que nos candidats sont prêts? Est-ce qu'on peut lancer le bousin, les copains? Où est-ce qu'on en est? Est-ce que c'est prêt? On peut appeler nos premiers candidats ou pas du tout? Pardon? Ok, ça marche. Chers amis, j'ai l'honneur de vous proposer le premier candidat de notre première finale du Geek Life Cosplay Contest. Ce participant, cette participante est...
travaillons sur l'idée de décrocher Frigost du monde des Pouses. Que les autres se débrouillent avec Ogrest et ses crises. Nous serons en sécurité pour toujours. Je suis le coup d'Arbour. Arbour, oublié. Ça ne vous dit peut-être rien. Oublié par mon père, mon créateur. Oublié par celui dont je voulais attirer l'attention. Je meurs seul, dans le froid de l'espace. Je vois que nos jurys notent des choses sur leurs feuilles. Est-ce qu'on peut faire du bruit aussi pour les bénévoles de Geeklife, pour l'équipe du Team Up, s'il vous plaît? Parce que franchement, sans eux, il n'y a pas de fest. On vous dit Jean-Christophe Camus, tout ça, on vous dit Matt, on vous dit tout ça, mais c'est eux qui font le boulot, vous rigolez ou quoi? Sans eux, pas de festival. Nous avons 12 candidats à vous présenter. Je vous demande d'accueillir la prestation de notre deuxième participante. Il s'agit de... Retard. J'ai rendez-vous quelque part. Je n'ai pas le temps, je suis en retard. Monsieur le lapin bleu? Attendez-moi. Je veux juste vous parler. Mais où va-t-il comme ça? Monsieur Lapin? Oh? Mais où suis-je? Et où est passé ce lapin? Il n'y a que cette petite porte ici. Tiens, il est écrit sur la bouteille « Buvez-moi ». Ça tombe bien, j'avais un peu soif. Et puis, de toute façon, je suis bloquée ici. Mais, je suis devenue toute petite. C'est malin, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Au moins, je peux passer par cette porte. Nous verrons bien. Monsieur Lapin? Monsieur Lapin? Vous comprenez l'image? Je crois que j'ai reconnu l'univers. Alors en bord des tables, hein, c'est aussi ça, les gros muscles. Ça va, Geeklife? Ça papote, hein, du côté du jury. Je vous rappelle que c'est un enjeu extrêmement important, puisque nous sommes en finale. Et là, c'est plus pareil. Pendant que tu vas installer ses affaires. Notre troisième candidat. Toute la classe va participer à un GN. On s'apprend à l'image du groupe avec
Ah bah voilà, le monde toutes ses affaires, on repart avec. Voilà, c'est pas très sympa. Or que nous, on s'était presque attachés. La multiplicité des univers, on a commencé avec Wakfu, on est parti dans le pays des merveilles d'Alice. On est passé par My Hero Academia. Évidemment, vous aviez tous ces références, vous aviez tous ces univers. Vous êtes un public de qualité. Évidemment. Notre prochaine candidate nous emmène dans l'univers de Cusco. Est-ce que c'est un univers que vous connaissez aussi, Claire? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez entendu? Ah oui, évidemment! Évidemment! Beaucoup de théâtre et de mise en scène pour faire exister ces univers magnifiques, ces cosplays magnifiques, ces personnages magnifiques, pour faire exister ces représentations. Pendant que notre jury est en train de remplir des petites cases qui lui correspondent de délibérer, de se dire qui est le grand gagnant de cette première finale du Geek Life Cosplay Contest édition 2025, même si on est en 2026. Mais c'est-à-dire la finale de l'édition 2025 qui se joue aujourd'hui, avec des candidats qui ont été reçus dans les 4 éditions de Geek Life qui ont eu lieu en 2025. Notre prochaine candidate est donc... Mesdames et messieurs, peuple de l'Empire Inca, nobles, paysans, lamas et demi-lamas, veuillez accueillir la voix officielle du royaume. Moi, oui, moi. Certains me connaissent comme le chanteur impérial, d'autres comme la voix qui fait lever le soleil sur Machu Picchu. Mais mon vrai nom est Serge Lama. Pourquoi je suis le meilleur chanteur du royaume? Parce que chez les Incas, on ne monte pas dans les écus, on monte dans les Andes. Ma voix est si pure qu'elle fait fondre la nuit sacrée, si puissante qu'elle déclenche les éclipses. Même le soleil m'a demandé un autographe. Bon, il a brûlé, mais quand même. Et puis un jour, l'empereur Cusco m'a choisi. Parce que quand il entre, il faut plus qu'une couronne, il faut une voix. La mienne. Bon, j'avoue, je ne savais pas qu'un jour je devais annoncer un empereur transformant au lama. Avec un nom comme le mien, finalement, c'était écrit. Car malgré les complots, les potions, les chutes dans le vide et les métamorphoses improbables, l'Empire mérite un monde parfait. Un monde parfait pour moi. Avec une voix comme ça, je m'inspire à participer au karaoké de Geek Life à 18h, ici même sur la scène pop du festival. Merci Mila Cosplay. Formidable, on fait un applaudissement pour Mila Cosplay, comme ça fait un petit effort les enfants, vous êtes... vos mains ne marchent plus. Est-ce que vous avez besoin de piles pour changer les piles de vos mains, pour que vous fonctionnez bien? Est-ce que les stars de cette épreuve, c'est pas aussi l'autre immeuble de Geek Life, hein, l'équipe d'installation? Elles souffrent, hein, regardez comme elles sont toutes rouges. Notre prochaine candidate vient de l'univers d'Apex. Je ne sais pas si vous connaissez ce jeu. Est-ce qu'il y a des gens qui jouent à Apex par applaudissement dans la salle? Ok. Est-ce que du coup, vous avez déjà choisi votre candidate préférée? Est-ce que c'est ça? Ou est-ce qu'on laisse toute sa chance à mademoiselle? Bienvenue à bord de mon bateau. Je suis Loba, votre capitaine, et j'attends de vous une loyauté sans faille. Bon, si vous êtes ici, c'est parce que vous êtes la vie racaille des ordures que j'ai pu trouver sur le continent. Votre quête se trouve dans un pays lointain. Par-delà l'océan se trouvent les contrées mystérieuses appelées Pays de l'eau. Au fin fond d'une jungle se trouve notre objectif. Les rillettes du monde. Un lit sacré qui donnerait la vie éternelle. D'après les sources, elle se trouverait ici, un endroit terrifiant, peuplé de créatures étranges qui entreraient vos pires cauchemars.
Les photographes, mi-homme, mi-démon, ces horribles bêtes tenteront de vous fourvoyer avec des photos gratuites en échange de vos sous-vêtements. Les freehuggers. No God! Plus classique. Aujourd'hui, en 2035, ils ressemblent plus aux jolies petites choses qu'ils étaient avant. Ça ressemble à ça. C'est horrible, c'est terrifiant, c'est poilu et ça pue. Et enfin, au cours de notre voyage, vous allez certainement ressentir une vie pressante, votre vessie se contracter. À ce moment-là, vous irez dans les toilettes. Mais vous les avez vues? Elles sont dégoûtantes. Et nous, on ne peut pas rentrer dedans. Ah bah oui, peut-être. C'est même pas ça. Nous avons bravé le danger pour notre seul et unique objectif. Les rillettes. J'ai cru à un moment que t'allais arriver sur scène parce qu'elle a dit c'est poilu, c'est terrifiant et ça pue. Et du coup j'ai cru que t'allais venir changer du matos à ce moment. Ah ouais d'accord, c'est ça c'est le genre de public, ok. On doit respecter les gens, on doit être gentils les uns avec les autres et tout ça. C'est ça l'esprit Geek Life. Putain ça c'est mon public ça. Là vous me régalez. Félicitations, applaudissez-vous, vous êtes le meilleur public. Et je vous attends tous pour me rosser à partir de 18h30 à la sortie du festival où j'aurai tout ce que je mérite, comme le sale type que je suis, évidemment. J'ai l'impression que quelque chose se trame sur la scène de Geek Life. J'ai l'impression que nous allons pouvoir nous plonger dans l'univers d'une certaine princesse, une princesse pas comme les autres. La princesse Mononoke. Une princesse qui sera incarnée aujourd'hui par... Continue de dépérer. Regardez! Toute cette destruction, c'est votre faute! Vous laissez mourir les esprits, les âmes, les bêtes! Oh non! Des flammes dévorent l'intérieur de mon corps. Résistez, Seigneur Sanglier! Ne laissez pas la haine vous envahir! Je ne peux pas vous sauver! Pardonnez-moi. Je suis Mononoke. Je vis pour protéger la forêt et détruire ceux qui s'en prennent à elle. Craignez ma colère! Liliane Geek Life. Je pense qu'elle mérite encore plus d'applaudissements. Encore plus d'applaudissements pour Liliane, qui a su garder son calme en toutes circonstances. On est à la moitié de notre finale du Geek Life Cosplay Contest. Vous avez vu 6 de nos candidats, il nous en reste 6 à découvrir. Et je vous rappelle qu'on a en jeu du matos de craft offert par Cosplay.be, un cash prize offert par Jessica Productions, producteur de Geek Life, évidemment, des t-shirts de votre festival préféré, un séjour complet au Futuroscope de 600 € pour notre Grand Prix, et puis des œuvres d'art offertes par Fan Art pour nos différents gagnants et gagnantes, et une œuvre d'art de Tom Wood pour le grand gagnant de notre finale. J'appelle notre 7e candidat. Geek Life, fais-moi un peu de bruit pour...
toi. Tout a commencé avec un action, alors ne sois pas en retard. Un banquier? Mais un camionneur? Il se prend de mon père ou quoi? En même temps, ça fait maintenant, hein. C'est pas tous les jours que je suis un peu pour les voyages. Mais donc je me prépare et c'est parti. Enfin, je vais quand même être en retard. Et qui est calme ici. Ils sont déjà tous à l'intérieur. C'est quoi ça? Wow, ok. Vous, tiens, regarde. Tu veux jouer? Tiens, va chercher la banane. L'aventure, c'est ça qui m'a banquier royal. Qui a aussi t'as du mal à Michelin? Je suis désolée, je ne voulais pas. Bien, bien. Et comment peux-tu résoudre cela? Je prendrai ta place. Je serai votre championne. J'espère que vous votre vérité. Ouais. Tu prendras désormais le nom de toutes les de ce cas. En place! Salut Geek Life. Et là, c'est un accessoire sur scène. Alors, il est peut-être possible que je lance ma carrière de cosplay avec un accessoire qui aurait été fabriqué par quelqu'un d'autre. Et ça, ce serait vraiment horrible. Hein? Pas de chour dans le cosplay. Vol de costume est vraiment puni par les plus hautes instances du festival, notamment. Je rappelle d'ailleurs que Geek Life est garant de la charte du cosplay et de notre conscience. Pas parce que vous êtes en cosplay qu'on peut se permettre de mal vous traiter, de mal vous regarder, de prendre des photos déplacées de vous, de toucher vos cosplays sans demander. N'hésitez pas à trouver de l'aide s'il se passe des choses, donc il n'y en a pas, mais à trouver de l'aide et à signaler les petits bobos qui pourraient vous arriver directement au stand de Lovecraft au village cosplay. S'il se passe quoi que ce soit, nous sommes garants de la sécurité sur le site et évidemment on veut que les cosplayers et les cosplayeuses passent un bon moment. Pas pour vous faire embêter en fait quand vous venez dans un festival comme le nôtre, et ça nous en sommes les garants évidemment. Le cosplay is not content, c'est cosplay is not consent, pardon, c'est hyper important pour nous, voilà, même si des fois je le dis trop vite. Oh, nous avons un helper sur scène, et ça c'est pas tous les jours, hein. Voilà. Geek Life, on va continuer notre concours et je te demande un tonnerre d'applaudissements pour... Je suis en enfer. Oublie ton passé, Alice. Il est encombrant. Reviens au monde. C'est impossible. Prise au piège du passé. Mes merveilles sont mortes, éparpillées. Ce pays est en ruine, comme mon esprit. Il faut que tu oublies, Alice. Quel voyage éreintant. Au moins, cet endroit me paraît familier. Enfin, te revoilà, dit-elle. J'espérais échapper à tout cela. N'espère pas trop, Alice. Cet endroit a beaucoup changé. Reste sur tes gardes. Il te faudra te défendre pour trouver ce que tu cherches. Un souvenir, peut-être? La lame Vorpaline perd ses tranches, toujours prêt pour terrasser la bête. Je n'étais pas venue ici pour me battre. Affreux, gras et méchant dans une même abomination. Je dois battre en retraite. Moi, ça m'a foutu les miquettes. C'est pas... Il y a une série de Alice, et nous sommes dans la série des S, que j'ai de nos cosplayers et de nos cosplayeuses. Ça ne vous aura pas échappé. Alors j'ai l'impression que bah voilà, vous avez assez râlé contre moi et je vais pouvoir finir en prison grâce à vous. Pendant que Eleanor casse le matériel de Geek Life, sous vos applaudissements spontanés et nourris évidemment.
Bravo Eleonore. Ce sera revu sur ta paye, évidemment. Tu n'étais pas déjà très élevé. Comment est-il de... Est-ce que vous aimez ce que vous voyez? Est-ce que vous êtes content de voir votre candidat? Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que vous avez déjà vos petits préférés? Est-ce que vous en avez trouvé des vraiment bien? Non, mais... Est-ce que vous en avez trouvé des vraiment bien? Ah, ok. Et est-ce que vous en avez des pas ouf? Ah, non, bah non. Ça, c'est le public que j'aime. Tout bien. Je vous demande de garder encore un petit peu d'énergie. Parce que je sais, on est samedi, on est au Mans, la vie n'est pas facile. Un petit peu d'énergie donc, pour faire le bloc commun et accueillir comme il se doit... Je me suis réveillé, j'étais en prison, enfin, sur scène. Mais c'était censé être une prison, avec des murs. Ou pas. J'ai regardé autour de moi, des barreaux, une cape, une épée, un bouclier. Je me suis dit, ok, encore de ces quêtes secondaires sans tête. Sous nos têtes, une pièce de théâtre bizarre. J'ai entendu une voix dans ma tête. Cloud, tu as entendu ce qui? Quel script? Ah oui, Loveless. Une grande tragédie, avec de la poésie, de la passion. Et moi, coincé dans un décor de chez Witch, j'ai crié « À l'aide !» Personne ne m'a répondu, même pas le coup. Je me suis senti seul. Mais j'étais plus fort à la prison. Alors j'ai décidé d'agir. J'étais libre. Non, je suis peut-être en bleu, mais je ne suis pas là à revenir. Le public a rigolé, avant qu'il ait râlé, je ne sais pas. Devant moi, il y a une tour. Enfin, un petit mot. Faut pas déconner sur le jeu. J'ai pris la pause. Vous savez, le moment où le héros détermine son destin. Sauf que moi, j'avais oublié mon temps. Alors j'ai levé l'épée et j'ai frappé. Le monstre est tombé. J'ai entendu. Cloud, t'es pas censé le casser maintenant. Oups, ah oui. J'ai souri et fait un signe public. J'ai dit, là-haut, héros tragique, surtout pour le décor. Et je suis parti. Il m'a occupé. Ah, je ne suis pas dans le Du théâtre, des costumes, fait avec passion, des histoires qui nous emmènent. C'est aussi ça, la magie des concours cosplay. Il nous reste un triumvirat de candidats à voir. Un triumvirat, c'est un mot que tout le monde a. Je crois qu'ils sont 3. Est-ce que vous me direz? Je sais qu'on est en Sarthe et que waouh! Est-ce que je peux me faire détester vraiment complètement avant la fin de ce concours? Est-ce que c'est un défi qu'on a vraiment envie de relever tous ensemble? Ou alors est-ce que vous me détestez déjà? Ah bon, c'est bon là. Plus vraiment d'efforts à faire. Je vous demande, Geek Live, de faire du bruit. Pour... Eh bien, un nouveau cosplay que nous allons accueillir sur la grande scène du festival. Bah oui, il n'y a pas de surprise, hein. C'est la scène pop, c'est le concours cosplay, la finale du GLCC. Évidemment, on reçoit des cosplayers et des cosplayeuses, hein, on va pas vous la faire à vous. Tiens, vous êtes malins, vous êtes sartois. Faites-moi du bruit pour... À 16 ans, elle est considérée comme la vedette du groupe Gitomachi. Son pilier inébranlable, j'ai nommé... Pas du tout, je m'en fiche pas mal. Va falloir trouver des compliments alors. Je parie quelqu'un n'a pas bien, personne n'y Pensez ce que vous voulez, je m'en fiche. Je suis une vraie pro, moi. Vos critiques, je les comprends pas. Un jour, je vous parais trop formaté, le lendemain trop humaine. Je passe des heures devant mon miroir, à tout calculer au millimètre. La commissure des lèvres, les yeux, absolument tout. Je suis un mensonge vivant. J'exerce le plus beau boulot de la Terre. On peut raconter des histoires à l'infini. On a la chance de monter sur scène et de chanter, même quand rien ne va autour de nous.
Calmez-vous là, je vois que dans les loges, il y a des gens qui ont déjà choisi qui était leur préféré. Geek Life, il nous reste 2 candidats. Alors on n'a pas trié, c'est par alphabétique. Mais on va pouvoir commencer à sortir de notre série DS. Je vous demande donc d'accueillir notre avant-dernier candidat pour cette finale du Geek Life Cosplay Contest. Il s'agit de... Le pays de White est un pays paisible, dirigé vers le shogun Kozuki Oden. Cependant, un coup d'état éclata, permettant aux pirates sanguinaires Kaido d'assassiner la famille impériale et de prendre le pouvoir sur l'île. Devant la désolation d'un peuple assailli par la famine, le jeune Yamato, pourtant fils de Kaido, ne peut rester sans rien faire. Lorsqu'il apprend que l'équipage au chapeau de paille est là pour détrôner l'empereur, il décide de la prêter main forte. Plus personne n'est là pour éviter de la volonté d'Oden. C'est pourquoi moi, je le ferai. J'ouvrirai ce pays au monde entier. Dis-moi. Et pour cela, je veux combattre à tes côtés. Je vois rêver, t'as bien dit que t'étais le fils de Kaido. Kozuki Oden était un mec, si je me rappelle bien. C'est pourquoi je me considère désormais comme un homme. Tu es fort, très fort, j'ai pu le constater. Notre petit échange tout à l'heure, ce n'était qu'un échauffement pour toi, n'est-ce pas? En tout point, tu me rappelles Ace. Imagine, tu bosses ton cosplay, tu donnes du mal et à la fin tu es obligé de la déchirer comme ça sur scène, de tout sacrifier pour un public ravi ici présent à Geek Life. Nous allons pouvoir accueillir notre dernier participant à cette finale du concours. Et puis notre jury va se retirer pour aller délibérer. Et oui, c'est sévère, mais c'est comme ça. Il faut bien choisir qui sont nos heureux élus. Ouais, on a terminé. Nous pouvons entendre un bruit pour accueillir, s'il vous plaît. Du bruit, on dit. Je suis le seul et unique survivant du massacre du Komodo. Mes plans furent massacrés pour une seule raison. Lorsque nous ressentons une émotion forte, nos yeux changent de couleur, vont devenir d'un rouge éclatant, considéré comme l'une des 7 plus belles couleurs du monde. Cette particularité a toujours attiré l'attention de mercenaires et de collectionneurs, mais surtout celle de la Brigade Fantôme, un groupe de criminels qui ne s'arrêtent devant rien pour acquérir ce qu'ils veulent. Pour me venger et récupérer les jeux de mon clan, arrachés de leur corps, je me suis entraînée. Je suis devenu un hunter, un chasseur de primes professionnel. J'ai maîtrisé le même, échangeant mes pouvoirs contre un serment. Si je les utilisais contre quelqu'un d'autre que la Brigade Fantôme, je mourrais. J'ai récupéré les jeux de mon clan, un par un. J'ai tué un des membres de mes propres mains. Une autre s'est donné la mort. J'ai empêché leur chef d'utiliser son naine à jamais pour qu'il ne puisse plus faire de mal à personne. Mais même avec la tête arrachée, l'araignée bouge encore. Je suis loin d'avoir récupéré tous les œufs de mes frères, et je ne pourrais pas m'arrêter avant de l'avoir fait. Qui le dit? Léolio. Killua. Gon, je suis désolée. Je ne peux pas m'arrêter maintenant. Le sang de mon clan devra être lavé avec celui de l'araignée, même si je dois y laisser ma vie.
sera plus tard. Je suis le seul et unique survivant du clan Kuroda. Geek Life de Montpellier, s'il te plaît. C'est avec cette prestation que s'achève la première finale du Geek Life Cosplay Contest. Vous les aviez vus au Mans, vous les avez vus à Laval, vous les avez vus à Lorient, vous les avez vus à Blois. Tout au long de l'année 2025, ils avaient déjà recueilli les faveurs du public, les faveurs du jury, et ils sont revenus pour combattre dans l'arène comme des faux pour partager avec vous la passion du cosplay et pour se partager un cash prize offert par JCK Production, du matériel de craft offert par CosplayShop.be, un séjour au Futuroscope et des t-shirts Geek Life. Il va être temps pour le jury de se retirer dans le secret des délibérations afin de choisir qui sera le prix du jury, qui sera la médaille de bronze, 3e place, qui sera la médaille d'argent, 2e place, et la première place de notre finale du Geek Life Cosplay Contest. Cher jury, nous allons pouvoir vous laisser délibérer et nous, ici sur scène, le temps d'une petite install technique, on va vous faire de la place pour que vous puissiez danser, chanter, taper dans les mains et applaudir un certain Bernard Muller. Si c'est tout ce que vous avez, il ne va pas venir. Et applaudir un certain Bernard Muller. Ce qui fait hyper plaisir, c'est de voir des jeunes gens autour de nous, dans la foule de Geek Life, pour venir applaudir Bernard Minet, des gens qui n'étaient pas nés quand le Club d'eau a fini. Et c'est hyper cool de voir qu'on peut faire de l'intergénérationnel et que vous avez envie de partager ça avec les enfants, les plus vieux, les moins jeunes, les plus jeunes, les petits, les grisonnants. Hein. Bonjour. On a tous une passion pour Bernard Minet. Et c'est ce qui nous rassemble ici à Geek Life. On peut partager toutes ces passions ensemble autour de la pop culture, des mangas, des jeux vidéo, des dessins animés, de toutes les séries qui nous ont fait rêver, des comédiens, des acteurs ou des animateurs blogueurs peut-être un jour. Bernard, vous le retrouvez en concert sur cette même scène dans quelques minutes et puis évidemment en dédicace sur l'espace juste derrière nous après son concert à partir de 16h ici même. On se retrouve à 16h pour les résultats de notre concours cosplay et puis à partir de 16h30 c'est un show K-pop qui vous sera